Le studio de ballet était plongé dans une pénombre inquiétante, les murs résonnant des échos du passé, des fragments des souvenirs de Bella qui semblaient désormais irréels face au chaos présent. James, le chasseur de vampires, souriait avec une cruauté qui le faisait paraître plus prédateur qu'humain. Bella, piégée et blessée, sentait sa vie ne tenir qu'à un fil. Puis, l'inévitable se produisit. James se jeta sur elle avec la vitesse d'une tempête, et avant qu'Edward ou les Cullen ne puissent intervenir, ses crocs percèrent la peau de Bella. La douleur fut immédiate et brûlante, une vague de feu se répandant dans ses veines. Bella cria, un son déchirant qui résonna dans le studio juste au moment où Edward et les autres faisaient irruption dans la pièce. Edward renversa James avec un rugissement primal, sa rage et son désespoir se manifestant dans chaque coup qu'il assénait au chasseur. Pendant ce temps, Alice et Jasper contenaient Victoria, venue soutenir son partenaire. Emmett et Carlyle s'approchèrent de Bella, mais en voyant son état, Carlyle comprit immédiatement que le venin de James s'était déjà répandu dans son corps. « Nous ne pouvons pas l'arrêter », dit Carlyle d'une voix grave en tentant de réconforter Bella, qui se tordait de douleur. Edward, en entendant ces mots, resta paralysé. Son monde s'effondrait devant lui. « Non !» cria Edward, s'agenouillant près de Bella. « Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. » Mais Carlyle secoua la tête. « Le venin s'est trop propagé. Si nous essayons de l'extraire, nous ne ferons que prolonger sa souffrance. Elle devra subir la transformation. » Edward ressentit une vague de culpabilité et de désespoir. Il avait juré de la protéger, de la garder en sécurité, mais maintenant, elle était destinée à un sort qu'il avait lui-même évité pendant des décennies. Alors que le venin envahissait le corps de Bella, Carlyle fit de son mieux pour la calmer et lui expliquer ce qui se passait, bien qu'il sache que ces mots n'apportaient que peu de réconfort. Quand le corps de Bella cessa finalement de bouger et que son cœur s'arrêta, le silence envahit le studio. Tous restèrent immobiles, observant la jeune femme s'éveiller à sa nouvelle vie. Ses yeux, autrefois chaleureux et pleins d'humanité, brillaient maintenant d'un rouge ardent. Bella Swan n'était plus humaine. La transition à la vie de vampire fut un immense défi pour Bella. Les Cullen l'emmenèrent chez eux, où Carlyle et Esmond l'accompagnèrent dans ses premiers pas. Cependant, contrôler sa soif de sang fut un tourment. Chaque odeur, chaque son, chaque battement de cœur humain était une tentation qui la tourmentait. Edward, qui avait toujours été son pilier, luttait maintenant contre sa propre culpabilité. « Cela n'aurait jamais dû arriver, » dit Edward un jour, sa voix pleine de remords, tandis qu'il observait Bella s'exercer à la maîtrise de soi en chassant des animaux avec Jasper. « Arrête de te blâmer, Edward, » répondit Alice, voyant clairement comment la culpabilité le consumait. « Bella est plus forte que tu ne le crois. » Et c'était vrai. Bien qu'elle souffrit également de sa nouvelle nature, Bella montrait une force et une détermination inattendues. Elle était résolue à maîtriser sa soif et à ne pas devenir un monstre. Avec l'aide des Cullen, elle commença à comprendre les règles du monde vampirique, absorbant les leçons sur les Volturi, les lois et les responsabilités qu'elle devait désormais assumer. Une nuit, alors qu'ils chassaient dans la forêt, Bella eut une conversation avec Jasper qui marqua un tournant. « Tu sais, Bella, » commença Jasper d'un ton calme, « il y a quelque chose chez toi qui me fascine. Les nouveau-nés sont généralement complètement irrationnels, dominés par leur soif, mais toi, tu as un contrôle que je n'ai jamais vu. Comment fais-tu » Bella réfléchit un moment, regardant les étoiles à travers les branches. « Je ne veux pas me perdre, dit-elle finalement. L'idée de devenir un monstre, quelqu'un qui fait du mal aux autres, me terrifie plus que tout. Je suppose que c'est ce qui me pousse. » Jasper sourit légèrement et hocha la tête. « C'est une force puissante, Bella. Ne la perds pas. » Mais la paix était fragile. Victoria, furieuse de la mort de James, commença à traquer les Cullen. Sa haine pour Bella grandit en apprenant qu'elle avait survécu et qu'elle était désormais l'une des leurs. La menace de Victoria poussa les Cullen à se préparer à une confrontation inévitable. Bella, tout juste transformée, se sentait déchirée entre la peur et la détermination de protéger ceux qui étaient devenus sa nouvelle famille. Dans l'un des combats, Bella montra une capacité spéciale, une vitesse et une force supérieures à la plupart des nouveau-nés. Même Jasper, qui avait été sceptique au début,
fut surpris par son contrôle et ses compétences en combat. « Tu es extraordinaire, Bella », lui dit Carlyle une nuit après une séance d'entraînement. « Ton adaptabilité est exceptionnelle. Ton avenir dans ce monde pourrait être plus grand que ce que nous imaginons. » Cependant, l'avenir de Bella n'était pas exempt de choix difficiles. Lorsque Victoria lança finalement une attaque avec un groupe de vampires nouveau-nés, Bella dut affronter ses pires peurs. Lors de l'affrontement final, ce fut Bella qui réussit à vaincre Victoria, prouvant qu'en dépit de sa transformation, son humanité et sa détermination restaient intactes. Lors du combat, Bella découvrit également quelque chose de surprenant, une capacité spéciale qui la distinguait des autres vampires. Elle pouvait projeter un bouclier mental qui protégeait ceux qui l'entouraient, bloquant les attaques mentales des ennemis. Cette capacité fut cruciale pour protéger Edward et le reste des Cullen pendant le combat. Avec le temps, Bella accepta sa nouvelle identité et trouva un équilibre entre sa vie passée et son avenir en tant que vampire. Bien qu'elle ne serait jamais la même, elle découvrit que son amour pour Edward et sa relation avec les Cullen s'étaient renforcés au cours du processus. Elle commença également à voir sa transformation non seulement comme une perte, mais comme une opportunité de faire le bien et de protéger ceux qu'elle aimait. En observant le lever du soleil depuis la maison des Cullen, avec Edward à ses côtés, Bella comprit que, bien que sa vie ait changé à jamais, elle pouvait encore trouver de la beauté et de l'espoir dans sa nouvelle existence. Avec la menace de Victoria éliminée, les Cullen purent enfin se détendre, bien qu'ils sachent que le monde des vampires était toujours plein de dangers. Bella commença à s'entraîner avec Alice et Jasper pour développer ses compétences, tandis qu'Edward lui apprenait à apprécier les moments de tranquillité. Elle dut également faire face à la tâche difficile de se reconnecter avec son père, Charlie, sans révéler sa nouvelle nature. Charlie remarqua les changements chez Bella, sa peau plus pâle, ses mouvements gracieux et son regard intense. Bien qu'il ne comprît pas entièrement ce qui s'était passé, il était reconnaissant de l'avoir retrouvée et en bonne santé. Bella, de son côté, trouva des moyens de garder Charlie dans sa vie sans le mettre en danger. Le jour où Bella rendit visite à Charlie après sa transformation fut particulièrement émouvant. Bien qu'elle ne pût pas l'embrasser comme avant, ni passer autant de temps près de lui, elle trouva du réconfort dans le fait de pouvoir le protéger à distance. Avec le soutien des Cullen, Bella créa une routine qui lui permit de maintenir un lien avec son père sans compromettre sa sécurité. Au fil des mois, Bella commença également à explorer le monde au-delà de Forks. Alice, toujours optimiste, organisa des voyages vers des endroits éloignés où Bella put en apprendre davantage sur les différentes cultures vampiriques et rencontrer d'autres comme eux. Ces expériences élargirent sa compréhension du monde et lui donnèrent une nouvelle perspective sur sa propre existence. Lors de l'un de ces voyages, les Cullen rencontrèrent un clan de vampires en Amérique du Sud qui pratiquait également un régime végétarien comme eux. Cette rencontre aida Bella à comprendre qu'elle n'était pas seule dans sa lutte pour préserver son humanité et que d'autres partageaient ses idéaux. Bella Swan, maintenant une vampire forte et déterminée, avait trouvé sa place dans le monde. Bien que son chemin ait été rempli de défis, chaque épreuve l'avait rendue plus forte. Et tandis qu'elle se préparait à affronter ce que l'avenir lui réservait, elle savait qu'elle ne serait pas seule. Avec Edward, les Cullen et sa propre force intérieure, elle était prête à écrire le prochain chapitre de sa vie immortelle.